Nous allons maintenant rencontrer d'autres jeunes, à peine plus âgés que les Yéménites. Ils sont cambodgiens et pour eux la vie semble également s'être arrêtée. Chai, Vuti et Samanak étaient encore nourrissants quand leurs parents ont fui les Khmers rouges. Et c'est aux États-Unis qu'ils ont grandi. Ce pays est devenu leur patrie. Ils pensent comme des Américains et ils se sentent Américains. Mais depuis quelques années, la justice américaine se montre plus sévère. Les jeunes d'origine étrangère qui commettent des délits, qui dealent ou volent, sont de plus en plus souvent expulsés vers leur pays de naissance. Pour la génération des parents, retourner chez eux était un rêve. Mais pour les enfants, c'est un véritable cauchemar. Renvoyés dans un pays dont ils ne connaissent rien, ces returnees, comme on les appelle, sont complètement perdus. Voici le reportage de Séverine Bardon, Vincent Reynaud et Olivier Marzy. À Phnom Penh, le long de la rivière, un bidonville est devenu le refuge des toxicomanes de la capitale cambodgienne. Chai et son équipe viennent régulièrement y mener des campagnes de prévention. Le meth est très dangereux pour le cerveau. Les drogues injectées sont moins fortes. Mais il y a alors un risque de transmission du sida. Chai parle en expert. Pourtant, son passé ne le destinait pas à aider les toxicomanes cambodgiens. Aux États-Unis, pour tout vous dire, j'étais dealer de drogue. Je vendais de la drogue, mais je n'ai jamais réellement connu de toxicomane. Je vendais le produit à des clients, c'est tout. C'était un business. Le reste, je m'en foutais. Chai est ce que l'on appelle un returnee. Il a grandi aux États-Unis, où ses parents s'étaient réfugiés pour échapper aux Khmers rouges. Condamné pour trafic de drogue, il a été renvoyé vers le Cambodge, un pays qui lui était totalement inconnu. Pour ces enfants des banlieues américaines, l'expulsion est un choc. Quand ils nous ont envoyés ici, il n'y avait pas de boulot. Il n'y avait rien pour nous, rien. Dégage! Tu vis ou tu meurs, ça dépend que de toi. C'est un peu comme s'ils nous avaient balancés sur une île et débrouille-toi. Non, je vais reformuler ça, je suis désolé les gars, mais je suis pas d'accord avec vous. C'est comme des ordures. Tu les mets dans un putain de sac et tu les jettes dans une poubelle. Ça a l'air dur, mais c'est comme ça. C'est la réalité. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec nous. Si j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais demandé la citoyenneté américaine, mais je n'en avais aucune idée. Les returnees ne sont pas nés aux États-Unis. La citoyenneté américaine ne leur est donc pas automatiquement attribuée, même si la plupart auraient pu y prétendre. Depuis 2002, près de 400 délinquants d'origine cambodgienne ont été expulsés des États-Unis, malgré leur statut de réfugiés et leur carte de résident permanent. Ils ne le disent pas directement, bien sûr. Ils ont trop peur. Mais on entend les Cambodgiens dire qu'on est inutile, parce qu'on a eu la chance de vivre aux États-Unis. Mais on a tout foutu en l'air et on est revenu. Ils pensent qu'on ne vaut vraiment rien. Discriminés, rejetés par un pays que leurs parents avaient fui, tous n'ont qu'une idée en tête, retourner un jour aux États-Unis. J'essaie de m'adapter. Mais pour l'instant, ça ne marche pas. Vous êtes ici depuis combien de temps ? 6 ans et 6 mois. Je compte encore chaque jour. Si je pouvais rentrer, je le ferais. Je ne peux pas vivre ici, ce n'est pas mon mode de vie. Là-bas, le matin, je me levais heureux. Ici, quand je me réveille, je suis stressé. Et je me dis, un jour de plus, tu vois ? Bannis à vie, ces hommes ne reverront probablement jamais les États-Unis, le pays de leur enfance. Au Cambodge, le nombre de returnees augmente tous les mois. Une ONG locale tente d'aider les nouveaux arrivants, car une fois sur place, ni le gouvernement américain ni le cambodgien ne les prennent en charge. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que je peux t'aider? De quoi as-tu besoin? Trouver des cours, un boulot. Bon, on va aller voir ta tante ce matin, d'accord? Samanak est à Phnom Penh depuis seulement 5 semaines. Né dans un camp de réfugiés en Thaïlande 33 ans plus tôt, arrivé aux États-Unis à l'âge de 16 mois, il n'a jamais vécu au Cambodge.
Plusieurs arrestations pour trafic de drogue ont conduit à son expulsion. Le jeune homme a été recueilli par une tante dont il connaissait à peine l'existence. La communication entre eux est difficile et l'ONG doit servir d'intermédiaire. J'ai discuté avec Samanak et j'ai senti qu'il ne comprenait pas trop la vie ici. C'est pour ça que je suis venu vous parler. Oui, moi aussi j'ai essayé de lui parler. Il ne comprend rien du tout là. Le jour où je suis allée le chercher à l'immigration, j'étais très triste de voir mon neveu aussi sale et moche. Il avait de la barbe, des cheveux trop longs. On l'emmenait se raser la barbe et se couper les cheveux. Il ressemblait déjà davantage à un Cambodgien. Mais les returnees peinent toujours à se fondre dans la population. C'est ton gendre? Mon neveu. Tu veux dire le mari de ta nièce? Non, non, mon neveu. Samanak, lui, semble encore perdu dans ce pays où il fait ses premiers pas. Il y a trop de circulation ici. Il faut faire attention où tu vas. Et il y a beaucoup de Cambodgiens. Je n'en avais jamais vu autant de ma vie. C'est une charge un peu lourde. Avant, on mangeait bien. Nous, on n'a pas besoin de beaucoup, mais lui, oui. Alors on est obligé de se restreindre pour que lui puisse manger à sa faim. On lui donne une partie de nos portions. La mère de Samanak, restée aux États-Unis, envoie un peu d'argent pour subvenir aux besoins de son fils. Mais malgré la bonne volonté de sa tante, l'avenir cambodgien du garçon reste incertain. Je m'inquiète un peu pour lui, parce qu'il a une culture américaine. Mais il ne pourra jamais revenir en arrière. Alors il faudra bien qu'il s'adapte. Pour Samanak, cette nouvelle famille cambodgienne adoucit un peu le choc du retour. Mais d'autres returnees ont eu moins de chance. Qu'est-ce que tu fais? Elle s'est coupée la main. Tu as un bobo? Montre ton pansement à papa. Oh, laisse papa lui faire un bisou. Je lui fais un bisou. Mout a passé 3 ans en prison après une bagarre au couteau. Placé sous contrôle judiciaire à sa libération, il avait reconstruit sa vie aux États-Unis. Il s'est marié, a eu une petite fille, a monté un salon de coiffure, il a acheté une maison et une voiture. 7 ans plus tard, et malgré les manifestations de soutien de sa communauté, les services de l'immigration l'ont expulsé. Je ne pourrai pas accompagner ma fille à son premier bal, ni l'emmener voir son premier match. Ça craint. Ah ouais, je suis un peu en colère. Parce que je me suis racheté, je me suis réinséré dans la société, j'ai fait des économies, et puis boum, tout disparaît un jour, et regardez ce que je dois subir. Impossible pour lui de faire venir sa femme et sa fille. Ses maigres revenus ne lui permettraient pas de les faire vivre au Cambodge. Alors, pour trouver un peu de réconfort, il rejoint parfois un groupe de prière. Je prie mon Père pour que tout le monde soit en sécurité sur les routes. La vie ne vaut pas cher ici. Au-delà de l'enseignement religieux, Mout recherche ici un sentiment d'appartenance. On a les mêmes origines. Regardez-nous, même casquette, même t-shirt. Ici, tout le monde connaît l'histoire des autres. Nous sommes tous des returnees, on n'a rien besoin de cacher. C'est positif ici, on peut parler librement. Ce pasteur américain travaille avec les returnees depuis 6 ans. Il sait que le Cambodge leur offre aujourd'hui plus d'opportunités professionnelles, mais l'adaptation reste toujours aussi compliquée. Tout est nouveau pour eux. C'est un monde totalement différent. Ce n'est pas comme déménager d'un bout du pays à l'autre. Même la culture, tout est différent. Certains ont vraiment du mal. Au moins 5 d'entre eux se sont suicidés. Ils n'ont tout simplement pas réussi à surmonter l'épreuve. Le soir, le petit groupe se retrouve pour un match de basket, histoire de recréer une ambiance américaine.
Oui, on aime jouer. On a grandi en ville aux États-Unis et là-bas, notre passe-temps, c'est le basket. Alors c'est un peu comme si on était à la maison là. Le fait d'être avec les gars aussi. Mais une fois le match fini, c'est retour à la réalité. Pour sensibiliser les États-Unis à cette réalité, les Returnees ont participé en 2011 à un concours vidéo organisé par la Maison-Blanche. Les immigrants étaient invités à raconter leur expérience américaine. La meilleure vidéo devait être choisie par un vote des internautes. Si on compare avec toutes les autres vidéos en nombre de vues sur Internet, c'est nous qui en avions le plus. Alors on pensait, mais au bout du compte, évidemment, rien de tout cela n'a compté. Leur prétendu vote démocratique n'était en fait qu'une mascarade. En gros, on nous a cachés sous le tapis. Alors on s'est dit, ok, c'est pas grave, au moins maintenant ils savent. On est sur leur radar. Ils savent qu'on existe et qu'on veut être entendu. Khoshal a passé la moitié de sa vie dans les prisons américaines. Cet ancien membre de gang, condamné pour tentative de meurtre, s'est initié à l'écriture et à la poésie. Au Cambodge depuis 2 ans, il s'est construit une petite notoriété. Ce texte est l'un des premiers que j'ai écrit quand on m'a renvoyé au Cambodge. Ça s'appelle « Pourquoi j'écris ». Anyone who felt alone, anyone who felt disowned. See, I write for the bones buried in the country I call home. I write for the sweet taste of mangoes, cause this is that tropical heat. Sun glistening on the beach, drinking coconuts under the cabana while I listen to the sounds of your sleep. Beauty like Cambodia. I said beauty like Cambodia. Khoshal se sert de ses textes et de sa célébrité naissante, au Cambodge et jusqu'en Europe, pour populariser la cause des Returnees. Mon futur, c'est de toucher le maximum de personnes possible, de partager mon histoire. Pas seulement la mienne, mais aussi celle de centaines d'autres comme moi. C'est comme ça que je le vois. Aux États-Unis, près de 2000 Cambodgiens se trouvent aujourd'hui en instance d'expulsion.